Bonjour à tous. Vous c'est quoi? Mais c'est en classe, vous parlez. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as quoi? On m'avait chicoté à l'école ici. On t'a chicoté à l'école? Toi? Tu es fatigué? Non, toi? Tu es fatigué. Toi? Maintenant, toi? Je ne me sens pas trop. Tu te sens pas bien? Toi? Monsieur, moi, j'étais tombée, je suis mal. D'accord. Les autres, asseyez-vous. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qui c'est les fonctions et les grandes périodes d'histoire. Rappelez l'histoire. Attention, je l'ai dit, aujourd'hui nous allons voir les fonctions et les grandes périodes d'histoire. Ça va? Alors, donc, suivez au tableau attentivement. Suivez au tableau les fonctions, de l'histoire. Qui se passe ici? Chef de classe, suivez la salle. Ça va? Donc, je disais, les fonctions de l'histoire et les périodes de l'histoire. La chef de classe, debout, suivez la salle. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en retard. En retard. Les cours commencent à 7h15. Vous étiez où? Et vous venez à 8h, comme ça veut dire que vous étiez où? Oui. Papa fait quoi? Il était sorti de partout, c'est lui qui voulait nous déposer. Mais il était sorti quand il Ouais, maintenant tu vois. Le embouteillage? Ah bon? Mais tu vis où? Je suis à Bakongo. À Bakongo? Maintenant tu vois. Monsieur, moi je suis trop là, je suis un peu derrière le stade, monsieur. Mais à partir d'aujourd'hui, quand je suis dans la salle, personne ne rentre. Ça va? Monsieur. Alors, entrez. Donc, les autres, ça va. Donc, moi j'ai dit, nous allons voir ce qui c'est les fonctions et les grandes périodes de l'histoire. Donc, moi j'ai dit, les fonctions et les grandes périodes de l'histoire sont, nous avons, donc, ici nous avons les fonctions, l'histoire et les grandes périodes de l'histoire. N'est-ce pas? Ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les classes. Mais elle était là, les 10 leçons, tu veux dire pourquoi? Monsieur, je constate que Flore et Ephraim sont de savon machin pendant que vous faites. Ah bon? C'est interdit à l'école. Vous, de vous. Alors, c'est interdit à l'école. Mademoiselle, j'étais ici. Tu l'as fait quoi là-bas? C'est qui l'a appelé. Tu l'as appelé pourquoi? L'argent de quoi? Dieu. D'hier. Maintenant toi. Mademoiselle, pourquoi? Il m'a appelé mes soucis. Pourquoi? Tu l'as appelé pour faire quoi? Monsieur. Pourquoi? Juste pour prendre mon cahier que j'avais donné hier. Non, ça ne marche pas. Non. Quand on dit qu'au même moment, vous quittez votre place, ça veut dire quoi? Alors, je sais que c'est histoire amoureuse. Ici, à l'école, c'est interdit histoire amoureuse. Pourquoi? Parce que vos parents paient l'argent pour étudier. N'est-ce pas? Alors, vous quand tu es là, vous passez à la direction de le directeur. Alors, quand vous sortez, c'est le directeur. Le chef de classe, suivez la salle, on la puissance. Ça va? Suivez la salle, on la puissance. Allez-y, c'est le directeur. Partez. Chef, bonjour. Ils amènent les enfants amoureux en classe. Au moins, ils faisaient cours. Ah, la profession, ok. Ben, quelle nouvelle?
Il s'agit de quel enfant? Tous les 4 que je Tous vois les là? 4 est là, oui. Comment ils font pour... Ils sont là pour... Ils sont à Maurice. C'est intéressant. Pendant le cours. Les gars, les amis, pendant le cours. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous prend? Vous regardez les novellas à la maison? Non, monsieur. Vous regardez ça dans les téléphones des parents? Non, monsieur. Où est-ce que vous êtes allé apprendre des choses pareilles? Les enfants de 4e, 6e, 5e, vous êtes allé apprendre ça où? Monsieur, moi, je l'avais juste appelé pour prendre mon cahier, monsieur. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as appelé pour prendre ton cahier et le prof arrive, il imagine des choses. Monsieur? Donc, je l'ai appelé pour prendre mon argent, tiens. Cahier, argent, madame? Monsieur, c'est lui qui m'avait appelé. Et il t'a appelé, tu as oublié qu'il y avait cours. Et toi là-bas, madame? Ah, donc c'est les 2 garçons qui appellent les filles en fait. Et au lieu de parler de cahier de cours, vous êtes mis à parler d'autre chose. Est-ce que vous savez que c'est interdit à l'école? Non, vous ne savez pas. Vous savez, mais quand même, vous le faites. Avant même de parler de l'école, vous savez que les papas, pour leurs filles, ils sont méchants. Hein? Moi, j'ai les numéros de téléphone de leur papa, je vais appeler les papas. Vous aussi, je vais appeler les mamans. Si. Non, il n'y a pas de problème. Les excuses sont acceptées, mais il faut que la loi frappe pour que vous ne recommenciez pas demain. Mesdames, on va appeler vos papas gentiment, ils viendront ici. S'ils veulent vous corriger, moi, je vais leur laisser le bureau. Vous allez prendre quelques gifles ou quelques coups de poing, je ne sais pas, 2 dents arrachées, ainsi de suite. Et vous, les garçons, par contre, ce sont les mamans. Je vais appeler les mamans, mais les mamans vont refaire votre éducation. Elles vont vous apprendre que ce n'est pas à l'école que ces choses-là se font. Surtout pas pour des enfants comme vous. Et quand je regarde même dans vos bulletins, je n'ai pas besoin d'aller en profondeur. Il n'y a aucun d'entre vous qui a même eu 14 de moyenne. Vous avez 10, 11, 12. Si à la limite il y avait 14 de moyenne, j'allais dire bon, on peut passer l'éponge parce qu'ils font honneur à l'école. Mais là, dites-moi, vous voulez quoi comme sanction? Ouais, mais moi j'ai déjà beaucoup de boîtes de thé en ce moment, donc ça ne m'intéresse pas. J'en ai déjà beaucoup aussi en ce moment. Je vous écoute. Bon, non, là, en un mois, j'ai une collection, je peux ouvrir une boutique. Hein, et j'aurai beaucoup d'argent. Nous aurons beaucoup d'argent. Les filles, vous n'avez pas de sanctions à proposer? Un peu de toilette aussi, en ce moment, il y en a beaucoup. Pardon? La cour est propre en ce moment. Moi, j'ai réfléchi à une autre sanction. Je suis sûr que ça va vous plaire. Désormais, au lieu d'arriver à 7h15, vous allez arriver à 6h30. Et c'est vous qui allez balayer la cour chaque matin pendant un mois. Et c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Les cours finissent à 12h15, vous allez balayer la cour pendant un mois. Donc vous balayez à 6h30, vous balayez à 12h15. Voilà la sanction que j'ai prévue. Par contre, la prochaine fois, si ça recommence, c'est un mois à la maison. Un mois à la maison, vous aurez le temps de vous reposer, de regarder la télévision, faire tout ce que vous voulez. C'est bon? Allez, suivez votre professeur, vous repartez en classe. C'est toute une vie, c'est tout un métier et c'est une école de vie. Je peux vous le dire, en moins de 2 ans, j'ai énormément appris. Quand quelqu'un a les cheveux blancs, on pense qu'il sait beaucoup de choses. Non, en fait, on ne sait rien dans la vie. Et diriger une école, quelle que soit sa taille, c'est un travail de longue haleine. Vous n'avez pas de vie. Vous rentrez à la maison, c'est un parent qui vous appelle parce que son enfant n'est pas encore rentré à la maison, surtout quand c'est une fille. Vous voulez vous coucher, c'est un parent qui appelle parce que le bulletin de son enfant est mal rempli, etc., etc. Et l'un de nos plus grands problèmes, c'est l'indiscipline. Effectivement, l'enfant n'est pas forcément indiscipliné parce qu'il le veut, mais parce que parfois il a l'habitude. L'indiscipline depuis la maison, indiscipline dans le quartier. Il prend ça, il fait un mélange. Hein. Vous savez, c'est comme un plat. Un peu de sel, un peu d'oignon, un peu d'ail, du poisson et autres. Ça forme le plat. Et l'enfant, il prend tout ça, il trouve qu'à l'école, il peut le faire, c'est normal. Et surtout quand ses parents payent. Il y a des enfants qui disent « Dans la Fuchimbo-Mandanga, je fais ce que je veux. » Non. Il faut effectivement que chaque directeur ait de bons collaborateurs, les surveillants généraux, les directeurs des études, les professeurs, les surveillants de couloir, qui doivent l'aider, qui doivent l'accompagner pour que la discipline règne au sein de l'école. Nous, on n'a pas à faire venir la police ici, sauf en cas d'urgence. Donc, c'est à nous-mêmes, effectivement, de faire tout ce travail.
Et surtout qu'au-dessus de nous, il y a un promoteur, une promotrice qui attend des résultats. Les résultats, ce n'est pas seulement les taux de réussite aux examens d'État. Les résultats, ce n'est pas seulement que les gens de classe de passage aient 14 ou 17 de moyenne. Les résultats, c'est également l'indiscipline. La politesse envers les enseignants, la politesse entre eux les élèves, la politesse envers le personnel administratif. C'est un peu tout ça qu'on attend des enfants et nous sommes là pour les conduire, pour les guider vers ce long chemin, le chemin de la perfection, qu'on n'atteindra jamais mais qu'on essaiera toujours d'atteindre. Voilà ce que je peux dire pour les enfants indisciplinés. Bon, avant de parler de conseils, j'aimerais d'abord dire que c'est très bête. Sincèrement, on ne peut pas être prof et encourager des choses pareilles. C'est-à-dire qu'on veut la mort de l'école, on veut que l'enfant échoue, parce que ça, c'est conduire l'enfant vers l'échec. Et un enfant qui échoue, on sait quelles sont les conséquences. Dans notre pays, nous avons des koulouna, nous avons des bébés noirs, nous avons des voleurs à la petite semaine, nous avons des enfants qui restent chez papa et maman jusqu'à 30, 40 ans. Tant que papa est vivant, ils mangent pourvu qu'on lui assure quelque chose. Et le jour où papa s'en va, il ne sait pas quoi faire, vous savez, il se met à regretter. Certains de ses amis qui étaient sages et disciplinés ont une relative réussite. Ils ont une activité économique, ou ils sont dans une boîte privée, ou encore ils sont fonctionnaires. Donc le conseil, si je peux vraiment dire, c'est que les professeurs arrêtent. Le professeur doit savoir qu'il est pédagogue. Il n'est pas l'ami des élèves, ni fille ni garçon. Il est pédagogue. Il a appris des choses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, voire plus. Il doit mettre cela en application avec son intelligence et avec un maximum de sagesse. L'enfant, lorsqu'il dévie le chemin, il faut le redresser. Le chemin, c'est celui-ci. Vous savez, lorsque vous êtes en train de marcher sur la route, il y a un espace qui est dédié aux voitures, il y a un espace pour les piétons. Et dans certains pays, il y a même un espace pour les cyclistes, pour les motards, et ainsi de suite. Chacun doit rester dans son couloir. L'élève ne doit pas déborder, le prof ne doit pas déborder. Et c'est cette symbiose-là qui va permettre que ça fonctionne. Alors, un professeur qui encourage l'élève à faire tout et n'importe quoi, je répète, c'est un élève qui veut même de la mort de cette école. Parce que sachez que il y a des enseignants, il y a des personnes administratives qui arrivent toujours avec une sorte de mission. Il est payé, certes, mais son objectif, c'est que cette école tombe. On ne sait pas forcément pourquoi. Et ce n'est pas une bonne chose. Et quand le promoteur, le directeur des études se rend compte, parfois il est tard. Mais quand on se rend compte à temps, il faut corriger cela. Quitte à se séparer de cet enseignant. Vous savez, c'est comme le cancer. Si on vous dit que votre mère a un cancer, avant que le cancer ne prenne tout le corps, on ne peut pas le guérir, on coupe la main. On coupe la main, on n'y peut rien. On se sépare toujours de la partie la plus mauvaise du corps ou de la famille, ou etc., etc. Même si les gens vous disent que la famille reste la famille. Mais on peut prendre des mesures un peu marginales pour mettre ces gens dangereux de côté. Voilà ce que je peux dire. Bonjour tout le monde. Mais vous autres, pourquoi vous êtes assis au moment où je suis en classe? Mettez-vous debout vite. Mademoiselle, je m'adresse auquel? Ok, les autres, asseyez-vous. Vous là, vous restez debout. Aujourd'hui, nous allons passer à la grammaire. Nous allons passer à la grammaire aujourd'hui. Nous allons voir l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Et ses degrés de qualification. Et ses degrés de qualification. Lequel? On a exaucé. Exaucé debout. Alphonse. Alphonse. Junior. Junior. Emmanuel. Emmanuel. Ok, merci pour cette information. Les amis, venez. C'est vous qui faites la pagaille pendant que moi je plaque le titre au tableau. Tu dormais? La salle de classe est ton dortoir? C'est ta chambre? Monsieur, quand on vient à l'école, c'est pour apprendre. L'école n'est pas un lieu où on vient faire du n'importe quoi. Quitte de la maison, les parents savent que tu pars à l'école. Arrivé à l'école, tu portes le flambeau ou le drapeau de toute une famille. Ton nom, c'est Bobunga. Quand tu te comportes mal, c'est toute la famille Bobunga qui se comporte très mal. Donc, évitez d'avoir ce genre de comportement déviant
qui n'honorent pas vos noms de famille ou encore l'éducation que vos parents vous ont donnée. Je ne pense pas qu'un enfant peut me dire que monsieur à la maison, mon père ou ma mère m'a demandé de manquer du respect aux enseignants, de faire du n'importe quoi. Oh, les deux là, pendant que je parle, vous êtes en train de vous donner des coups de gifle. Monsieur, mettez-vous debout. Vous croyez où? Est-ce que la salle de classe est un lieu où on vient faire tout ce que l'on veut? Monsieur, c'est à vous que je m'adresse. Quand on vient à l'école, c'est pour apprendre. C'est pas pour faire du n'importe quoi. Vous êtes appelés à nous remplacer demain. Parmi vous, il y a des enseignants, il y a des femmes d'affaires, il y a des hommes d'affaires, il y a des ministres, des députés. Mais si vous faites la pagaille, est-ce que vous serez un bon modèle demain? Ça commence dès ici, les amis. Vous pensez qu'on est président? On ne n'est pas président, mais on le devient. Aujourd'hui, vous êtes tous derrière le président Denis Sassou Nguesso parce qu'il est président. Mais il n'est pas né président, il est devenu président. C'est parce qu'il était discipliné à l'école. Il y travaillait. Il respectait ses enseignants. Mais pourquoi pas que vous fassiez aussi la même chose? Chers amis, quand on vient à l'école, mettez ça dans la tête. Que l'école, c'est un lieu là où on apprend les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux que nous apprenons à l'école sont les suivants. On apprend à lire, à écrire et à calculer. Et si vous ne connaissez pas tout ça, vous n'arrivez pas à maîtriser tout ça, qu'est-ce que vous deviendrez demain, les amis? Vous êtes la relève de demain. Vous êtes la relève de demain. Vous êtes les véritables entreprises de vos parents. Vos parents investissent en vous. Ce qu'ils payent, c'est pour que demain, vous soyez des bons enfants. Vous savez, le plus beau cadeau qu'un enfant peut offrir à ses parents, c'est la réussite, dixit Monsieur Antari. Donc, le plus beau cadeau qu'un enfant peut offrir à ses parents, ce n'est que la réussite, ce n'est pas de l'argent. Tu peux réussir, mais tu ne donnes même pas un seul centime à ton papa ou à ta maman. Il ne sera jamais déçu. Il sera au contraire content parce qu'il t'a vu réussir. Est-ce que vous comprenez, les amis? Arrêtez de faire la pagaille. La prochaine personne qui osera faire la pagaille, que je vais attraper, ou que la chef de classe attrapera, si elle me met au courant de cette information, je vous mettrai à la disposition du surveillant général, M. Paulini Siboum. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Maintenant, asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Flore, ce n'est pas ça, les amis. Je vise à Ce n'est pas ça. Non, oh, écoutez-moi. Flore, tu viens d'abord par ici. Flore, tu viens. Exaucer, écoutez-moi. Vous deux, là, il y a quoi? Oh, les deux, venez, venez. Les deux. C'est quoi? C'est interdit. C'est interdit de se battre à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, vous deux, vous n'allez plus prendre place ensemble. Exaucer, Flore, les bagarres sont strictement interdites au sein d'un établissement scolaire. Les enfants qui se battent dans un établissement scolaire sont susceptibles de faire l'objet d'un renvoi. Tel que le surveillant général a eu à mettre ses pieds dans la salle, il peut toutefois monter une note de renvoi. Les parents ne vous envoient pas à l'école pour que vous vous battiez. Les parents vous envoient à l'école pour que vous appreniez. C'est pour étudier. Et à l'école, ce n'est pas un lieu où on vient se faire des ennemis. Mademoiselle, c'est à vous que je m'adresse. L'école ne vient pas se faire des ennemis, mais des amis. Les relations que vous allez créer aujourd'hui
dans cette salle, dans cette école, peuvent vous servir demain. Raison pour laquelle nous, les littéraires, nous disons que l'école est un milieu de boissage de culture. C'est un lieu où on vient et on apprend à connaître les autres. Si l'autre a mal fait, tu n'as pas besoin de lui porter main. Tu appelles l'autre, tu dis non, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Il faut avoir ce que l'on appelle par le fair play, l'esprit d'écoute et l'esprit de communication. C'est ça l'école. L'école ne vous apprend pas seulement à lire, calculer et écrire. On vous apprend tout ça. Il faut avoir l'esprit d'équipe. Là, vous formez une équipe. Si l'autre gaffe, c'est toute l'équipe qui sera mouillée. Donc, si tu gaffes, elle va tomber avec toi. Si elle gaffe, elle va tomber avec toi. Prochain moment, plus de bagarre. Il y a une situation. Je suis dans la salle. Exposez-moi la situation. Je vais trancher. Est-ce que c'est compris, mesdames? Alors, plus d'amis, pour la paix, serrez-vous les mains et faites au moins une petite accolade. Voilà, on applaudit pour les deux. Bonjour à tous. Vous allez bien? Asseyez-vous. Bon, aujourd'hui nous allons faire notre cours sur les équations. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un cours que vous avez déjà eu à faire ça depuis la classe de 6e. Et là, vous êtes en 3e pour le BPC qui est l'examen d'État. Donc, ce n'est autre que les révisions pour vous. C'est bon? Donc, je dois essayer un peu de rappeler les prérequis, les bases. Donc, je mets un exercice rapidement au tableau. Et vous allez traiter juste pour la vérification des connaissances. Donc, et le système et les systèmes d'équations suivantes. Voilà. Donc, petit a, vous avez 2x plus 1 égale à 4. Petit b, vous avez 3x plus 5 égale à 5. Et le c, vous avez le système 2x plus 1 égale à 4. Et là, 2x moins 4 égale à 3. Voilà. Et le d, vous avez ici x plus y égale à 2. X moins y égale à 4. On va décoller à x, le 2 va venir diviser le deuxième mot. X serait égal à 3. Ok, l'ensemble des solutions. Tu nous donnes l'ensemble des solutions, tu as trouvé x. Il faut donner l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, s égale à quoi? Quand tu trouves comme ça, tu écris s égale, voilà, 3 demi. Voilà. Voilà. Donc il y a ceux qui trichent, non? Hein? Vous trichez quoi? Hein? Bon, regarde. Ah, vous trichez là. C'est quoi? Bon, ce sont des tricheurs là. Hein? Vous là, vous ne travaillez pas, vous trichez pourquoi? Hein? Oh, vous ne travaillez pas, vous venez à l'école pour tricher pourquoi? On ne vient pas à l'école pour tricher. Bon. Vous êtes en train de faire quoi? Donc vous n'avez pas fait la 6e ou quoi? Si, monsieur. Vous avez sauté les salles? Non, monsieur. Mais pourquoi les équations qui sont simples là, vous êtes en train de boire? Hey, c'est quoi? Tu ne les lis pas à la maison? Comment ça? Hein? Tu es en train de me déranger. Il faut que le surveillant, j'appelle le surveillant. Parce qu'il me dérange là, à chaque question, il est là en train de tricher. On ne comprend pas. Hein?
Ah, il n'a même pas le temps de lire à la maison. Ça veut dire quoi? Voilà, il a 0. Quel est le stylo rouge là? Voilà, il a 0. Monsieur, mettez seulement moins 5. Non, même pas moins 5, on met seulement 0. 0. Voilà, tu as 0. Sors. Va. À l'école, on ne vient pas à l'école pour tricher. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. On ne peut pas venir ici pour tricher. On vient à l'école pour chercher à comprendre. Donc, la tricherie, ce n'est pas important. Donc, si vous trichez, en un mot, vous n'allez pas réussir. On ne peut pas réussir dans la tricherie. Donc, vous-même, il faut être capable de faire les efforts, de fournir les efforts. Je suis en train de parler, vous êtes en train de tricher encore. Ce n'est pas bien. Parce que nous, on ne forme pas les cadres bidons. Nous, on forme les cadres qui sont capables demain de nous faire quelque chose de bien. Donc, si vous trichez, en tout cas, nous, on va vous sanctionner. Nous ne sommes pas là pour encourager les tricheurs. Voilà. Regarde les tricheurs comme ça. Hein? Vous êtes dans votre tricheur. Monsieur, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont les tricheurs, monsieur. Qui est encore dedans? C'est qui? Voilà, il y a encore qui? Lui, non? Oui. Qui? Bon, les tricheurs là. Sortez, sortez, sortez. Chers collègues, élèves, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de notre journée culturelle, organisée au sein de notre établissement. Nous avons le plaisir de vous présenter les activités de notre école. Dans la rubrique Actualité, nous vous présentons la journée culturelle dans notre école. Les élèves vont vous présenter des danses, des chants et différentes traditions. La semaine dernière, nous avons présenté les activités sportives de notre école. À cette occasion, un match a opposé la classe de 6e à celle de 5e. La classe de 6e s'impose avec un score d'1-0. Ce match a monté l'esprit d'équipe, le talent et la détermination de nos élèves. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers collègues, élèves, nous voici à la fin de la représentation de notre journal scolaire. Nous espérons que vous avez apprécié les différentes rubriques, la journée culturelle, le match, la sortie scolaire et les autres activités de notre école. Nous avons le plaisir de vous informer du départ de la promotrice de notre école pour un voyage en France ce samedi à partir de 12h. Nous remercions particulièrement M. Obambi Gakoso qui a organisé les évaluations de la semaine dernière de très bonnes conditions de 6e en terminale.